Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur SBTSMCO dans cette nouvelle vidéo de gestion pour comprendre en 3 minutes ce qu'est le BFR. N'oublie pas que sous cette vidéo, tu as des liens vers toutes mes fiches de révision disponibles sur mon site. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Bon, le BFR, qu'est-ce que ça veut dire avant de l'employer à tort et à travers? Eh bien, ça veut dire besoin en fonds de roulement. Comment est-ce qu'on peut le traduire? En fait, il s'agit d'assurer les besoins financiers de l'entreprise sur le moyen terme afin d'assurer le bon fonctionnement de son activité courante, de vente de marchandises, de production ou de services, etc. Enfin, ça dépend du type d'entreprise dans laquelle vous êtes. Dans le BFR, on peut identifier 3 composantes qui vont avoir une influence sur sa valeur, sur son montant. On a notre niveau de stock en valeur, c'est-à-dire en euros. On a les créances clients, c'est-à-dire l'argent que l'on n'a pas encore encaissé auprès de notre clientèle, car par exemple on a accordé des délais de paiement ou un échelonnement de paiement comme ça se fait beaucoup maintenant, en paiement en 3 fois, 10 fois ou mensuellement parlant. Et on a les dettes d'exploitation ou ce qu'on appelle les dettes fournisseurs lorsque notre fournisseur accorde un délai de règlement. Comment calculer notre BFR? On doit pour cela aller sur le bilan comptable. Attention, je dis bien bilan comptable et non le bilan fonctionnel. Pour calculer notre BFR, j'ai mis ici la formule. On doit ajouter nos stocks et nos créances clients que l'on trouve sur le bilan comptable dans la partie des actifs circulants. Puis on va retrancher la valeur de nos dettes fournisseurs que là tu trouveras de l'autre côté, c'est-à-dire dans les passifs au niveau des dettes. Comment interpréter le BFR? Il y a 2 cas possibles. Soit il est positif, soit il est négatif. Dans le cas où il est positif, ce qui est le cas de la majorité des entreprises, ça veut dire en fait que l'entreprise a besoin de financement pour assurer son bon fonctionnement. En clair, elle a besoin d'avancer de la trésorerie pour assurer tout son cycle d'exploitation, de l'achat de la matière première jusqu'à l'encaissement final du client. Par contre, dans le cas où c'est négatif, le cycle d'exploitation se finance tout seul. C'est souvent le cas, mais en fait des entreprises qui ont énormément de dettes fournisseurs car elles ont pu négocier plein de délais de paiement et qui n'ont donc pas besoin d'avancer d'argent car elles arrivent toujours à vendre leurs produits avant même d'avoir payé leurs fournisseurs. Elles encaissent donc de l'argent avant même qu'elle ait été décaissée du compte. Donc ça, c'est vraiment la situation idéale. Et enfin, quels sont les indicateurs de rotation? Donc ces indicateurs feront l'objet d'une prochaine vidéo de gestion sous le même type où on verra en détail tous ces indicateurs-là. Très rapidement, après le calcul du BFR, on peut calculer tous nos ratios de rotation en lien avec tous les éléments du BFR. C'est-à-dire qu'on a le ratio de rotation des stocks, le ratio de rotation des créances clients et le ratio de rotation des dettes fournisseurs. Ces ratios sont toujours calculés et exprimés en jours. En fait, ils servent à connaître la valeur de nos composantes du BFR en équivalence jour. Par exemple, si j'ai un ratio de rotation de stock de 40 jours, ça signifie que j'ai actuellement l'équivalent de 40 jours de vente en stock. On verra tout ça en détail dans une prochaine vidéo. Et voilà, on arrive à la fin de cette courte vidéo pour comprendre en 3 minutes le besoin en fonds de roulement. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!